Donc c'est un jour important pour l'agriculture parce que c'est l'occasion à l'horizon 2020, vous savez que le plan Maroc vert a un horizon. C'est un bilan d'étape. Aujourd'hui, euh, les investissements sont au rendez-vous. Depuis 2008, il y a eu 108 milliards de dirhams d'investissement dans le secteur public, du secteur public et privé dans l'agriculture. Le PIB agricole s'est amélioré et il a eu une croissance de l'ordre de 7% pendant les 10 années aujourd'hui du plan Maroc vert, qui a amené un PIB agricole de l'ordre de 125 milliards de dirhams. Cela a permis quand même la plantation de plus de 415 000 hectares. On va arriver, Inch'Allah, à la fin de l'année à réaliser 590 000 hectares en goutte à goutte, l'amélioration des intrants, l'amélioration également de l'utilisation de la mécanisation, ce qui nous a d'ailleurs sauvés cette année, puisque vous savez, les pluies ils ont été très tardifs, ils ne sont pas arrivés avant le 15 décembre, mais même grâce à la mécanisation et au labeur des agriculteurs, on a pu rattraper ce retard, on a un bon rendement à l'hectare et aujourd'hui on a un chiffre dont je pense qu'on peut le qualifier d'exceptionnel, qui est de 98 millions de quintaux, qui permettra aux agriculteurs d'améliorer leurs revenus, mais également, vous l'avez vu, dans l'olive, l'huile d'olive ou l'olive, les agrumes, les fruits rouges, il y a eu des améliorations si on les compare par rapport aux 3 dernières années. La moyenne des 3 dernières années, nous sommes à des chiffres de croissance de l'ordre de 38%. Tout ça montre la dynamique. Maintenant, l'avenir, c'est pour la valorisation, c'est pour l'industrialisation de cette agriculture et nous allons l'accompagner pour qu'elle soit au rendez-vous à l'horizon 2020. La jeunesse a été au cœur du débat et des discussions aujourd'hui lors des assises. Vous avez tous pu observer, regarder le film qui a été présenté, différentes success stories de la part des jeunes dans l'ensemble des régions du Maroc et qui donnent de l'espoir. Aujourd'hui, notre monde rural, il y a un tiers de la composition du monde rural, ce sont des jeunes. Ces jeunes ont un problème de l'accès à la terre, ont un problème de financement, ont un problème de formation. Donc l'État renforcera ses capacités pour renforcer justement les capacités des jeunes, pour que ces modèles que nous avons vus aujourd'hui puissent être généralisés et donner de l'espoir à ces jeunes et essayer de leur créer les conditions économiques, sociologiques, pour qu'ils puissent investir et qu'on puisse les accompagner afin qu'ils puissent être demain leurs propres patrons de leurs petites exploitations et les accompagner dans leur développement.